vous allez bien? Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Ah, ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait de FAQ. J'ai un petit peu été dans mon entourage, à droite à gauche, vraiment des personnes aussi qui m'ont contacté, avoir, on va dire, plein de questions. Alors on m'a posé plein de questions qui étaient pareilles ou du même sens. Donc du coup je vais essayer en fait, en gros, donc j'ai fait un petit tri, il y a 7 questions, hein, donc ça va. Donc ça va être assez réduit, mais bon ça va. Franchement, ça fait plaisir parce que je vais pouvoir répondre, on va dire, à des questions que certains de mes abonnés ou certains de mon entourage me donnent. Donc du coup, j'essaye de faire au maximum des questions très intéressantes ou des questions très spécifiques. Donc voilà, donc j'essaye au maximum d'être clair avec mes abonnés pour qu'ils puissent comprendre. Donc on va pouvoir commencer. Alors déjà, c'est: as-tu déjà été recalé dans une société pour des lanternes? Oui, ça m'a déjà arrivé, même plusieurs fois, hein, parce qu'il faut pas croire à chaque fois, quand on récupère des luminaires ou des trucs comme ça, c'est pas tout le temps, hein, c'est sûr. Sachez une chose, c'est que quand je récupère des luminaires, on va déjà faire le positif déjà. Quand je récupère des luminaires, généralement, c'est des sociétés, c'est bien, sauf que ça a un prix, hein, parce que moi, je dépense des thunes, comme pas possible, pour récupérer le modèle tant attendu ou tant convoité. C'est assez compliqué parce que des fois, on arrive, donc là, la chute du truc, la question, c'est justement, des fois, ça n'arrive pas. Moi, déjà, j'ai eu l'occasion, un petit exemple, là, c'est semi-refusé. À l'époque, quand j'étais à Reims pour récupérer ma RX et ma Z3, j'étais hyper content. J'ai dit, ça y est, j'ai enfin un nouveau contrat pour récupérer des luminaires. Sauf entre deux, la personne qui s'occupait de moi là-bas a changé de poste. Donc quand j'ai voulu y retourner quelques années plus tard pour récupérer d'autres luminaires, bien sûr, non. Donc c'est-à-dire qu'en fait, maintenant je ne peux plus récupérer de luminaires à Reims. C'est compliqué. Donc même en discutant un peu plus longtemps avec le mec en question, ils veulent pas. Voilà. Du coup voilà, ça peut changer du jour au lendemain, ou du mois, ou de l'année d'après. Ça peut changer quand la personne en question que tu connaissais te faisait confiance et donc du coup ça allait, mais quand une autre personne te connaît pas, donc du coup là il existe un peu différemment, c'est un peu compliqué. Mais ça arrive qu'il y a des sociétés entières carrément qui veulent pas donner de luminaire, ça arrive. Bon après c'est des cas bien spécifiques, hein, parce que je sais que par exemple on avait 2-3 sociétés dans le coin. Quand je leur demandais, ah ben non, nous on les réutilise, ouais, des VM ou des Arrow ils le réutilisent, ça m'étonnerait. Mais voilà, donc il y a des sociétés que même si tu leur dis que c'est des modèles qui sont plus possibles à poser, puisque c'est des luminaires en BF, mais ils arrivent toujours à trouver une solution, une réponse à tout. Alors ça par contre ça me bouffe, pourquoi? Parce que des fois tu leur dis, c'est le pire, parce que des fois, alors il y avait par exemple à la ville d'Épernay, c'est assez spécial à la ville d'Épernay, parce que quand je travaillais à la ville d'Épernay, j'avais tout ce que je voulais. Quand j'ai arrêté en 2015 de travailler à la ville d'Épernay, entre deux, Frédéric Atté, celui qui s'occupait de moi pour l'éclairage public à Épernay, donc le magasin, impossible de récupérer d'autres trucs. C'était vraiment le mec. Et donc du coup, ce qu'il fait, c'est que plusieurs années après, donc en 2020, j'ai eu l'occasion de faire un petit travail pour la ville d'Épernay, et en résultat, j'ai récupéré des luminaires. C'est assez compliqué. Et puis maintenant c'est Didier Gilles, donc du coup je vais pouvoir discuter avec lui de temps en temps, machin. Donc c'est assez compliqué, mais je vais pouvoir récupérer des luminaires. Donc c'est très très bien. Donc voilà, ce qui fait c'est assez compliqué, c'est complexe, je l'avoue, c'est compliqué. Mais finalement, on tire son épingle du jeu, puis on peut récupérer des trucs ou qu'on pensait pas récupérer, ou qu'on avait l'occasion avant. Voilà, donc c'est assez compliqué, c'est un petit peu la chose en question. Hein. Alors après c'est, que vas-tu devenir plus tard? Alors qu'est-ce que je vais devenir plus tard? Alors déjà j'ai beaucoup de projets actuellement, pas autour de GP, mais par exemple je prévois de déménager, donc quitter ce bureau là, parce qu'actuellement c'est un appartement, un F2, c'est assez compliqué pour travailler, hein, parce que là c'est pas où que je vis, hein, c'est un endroit de travail. Donc du coup c'est assez compliqué d'avoir un endroit de travail séparé de l'endroit de privé, donc du coup c'est pour ça que je vais essayer de récupérer la maison de ma mère. Et parce que c'est assez grand, et donc du coup je vais pouvoir faire mon bureau et mon lieu privé au même endroit, bon, pas dans la même pièce bien sûr, mais comme ça permettra de décupler mon potentiel
et d'avoir pas mal de choses. Parce que je veux grandir mon bureau, parce que tout tient dans peut-être 12 mètres carrés, c'est pas possible, hein, même pas. Donc du coup, c'est compliqué dans peut-être 8 mètres carrés. Ce qui fait, c'est compliqué, donc du coup, voilà, j'essaye au maximum d'optimiser la place. Sauf que là, il faut penser un jour ou l'autre qu'il faut déménager et de faire un truc plus grand, plus propre, et puis voilà. Donc c'est pour ça, voilà, j'ai des étagères catalogue, je devrais récupérer une deuxième étagère de catalogue comme la grosse. Sauf que j'ai pas de place, donc c'est compliqué parce que je peux même pas mettre mon imprimante. J'ai mes étagères à Progélux, c'est pareil, ça me prend pas beaucoup de place, mais c'est optimisé. Et puis derrière, les étagères à lampe et tout mon bordel. Donc voilà, c'est vraiment très compact, c'est compliqué, hein. Vous avez vu dans une vidéo justement de setup, c'est très complexe, c'est très compact. Donc c'est assez compliqué, moi je veux de l'air. Donc voilà, donc c'est une petite question. Et donc plus tard, on va dire, là actuellement j'ai plein de projets actuellement, pas que ça, mais des autres trucs. Hein, je prévois de rechercher un petit peu plus de vie tranquille et tout le bordel. Donc là c'est une question de temps, mais c'est pas pour tout de suite. Tu vas continuer Minecraft? Oui, je vais continuer Minecraft. J'ai vu que ces épisodes de Minecraft font plaisir à beaucoup de gens. C'est, on va dire, une épopée, on va dire, de personnes qui est pas très intéressée à ce que je fais dans l'éclairage public, mais qui sont intéressées à ce que je fais sur Minecraft. Alors ça permet d'avoir deux publics potentiels sur soit Minecraft ou soit l'éclairage public. Donc c'est ça qui est bien. Donc pourquoi pas, voilà, donc faire deux trucs qui permettent d'avoir un peu plus d'abonnés ou même des nouvelles personnes qui puissent connaître un petit peu ce que je fais, basé sur GP Mode, bien sûr, c'est très utile. Mais franchement, voilà, Minecraft pour moi, c'est un truc que je pensais pas être intéressant et d'avoir GP Mode. Donc là, par exemple, GP Mode, il y a une personne, un abonné, Tommycraft, qui va me refaire l'entièreté remasterisée GP Mode. Je vous garantis, c'est une grosse dinguerie parce qu'il y a vraiment pas mal de choses à faire. Donc voilà, donc je vous expliquerai ça plus tard par rapport à ça, par rapport à Minecraft. Parce que j'ai vraiment plein de projets. Des nouveaux luminaires qui vont sortir dans le GP Mode. C'est le gros dawa. Donc ça, je vous expliquerai bien sûr plus tard. Alors après, une question un petit peu plus difficile. Es-tu gay? Alors ça, c'est assez compliqué de parler des choses comme ça. Parce que je sais qu'il y en a certaines personnes, ils sont très néfastes, qui sont homophobes. Bah, c'est sûr, c'est assez compliqué. Bon, après, je critique pas les gens qui sont homophobes. Peut-être qu'ils ont une distanciation personnelle de la vie actuelle. Hein, parce que voilà, maintenant, j'ai remarqué que les propos LGBT, on va dire la communauté LGBT est très ouverte actuellement en 2020, ou même 2021. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, il y a pas mal de choses. Et donc, du coup, la question est, est-ce que je suis gay? Oui, je suis gay. Ça fait depuis des années. Là, actuellement, je suis en couple avec une personne. Donc, du coup, voilà, ça fait plaisir. Et donc, du coup, voilà, ce qui fait, c'est que, bon, il y a eu pas mal de positifs et de négatifs, hein, autour de ma vie. Par exemple, vite fait comme ça, ma mère, elle a accepté. Ma grand-mère, elle a accepté. Mon père, j'en sais rien. Bon, voilà, donc mon entourage a bien accepté que je sois gay depuis l'âge de mes 8 ans. Ça fait bientôt 23 ans déjà. Ça fait même 23 ans, donc voilà, ça fait beaucoup de temps. On va pas passer le détail là-dessus. Alors après, c'est qu'en penses-tu de la LED? La LED. Alors ça, par contre, la personne qui m'a posé la question, je pense qu'il n'a pas vu mes vidéos avant. Mais je lui sollicite de regarder mes vidéos avant, mes anciennes vidéos. Hein. C'est pas parce que je fais des nouvelles vidéos qu'il faut éviter de regarder les anciennes vidéos. Hein. Bien sûr. Donc du coup, je t'invite à regarder les anciennes vidéos. Je parle beaucoup sur la LED liquide, hein, mon coup de gueule. Qu'en pensez-vous de la LED? J'ai fait pas mal de vidéos, même avec Yodur Metallic. Donc j'ai fait pas mal de vidéos sur ça. Ça peut être très intéressant. Voilà, moi pour ma part, avec l'heure et le temps qui a coulé avec les premières vidéos, la LED pour l'instant c'est pas... Je suis sceptique parce qu'en fait il y a des luminaires LED qui sont très très bien, mais c'est pas encore au point de vue long terme en fait. La LED c'est bien, c'est éclaire bien, c'est économique et tout ça. Bon, il y a toujours la technique de mettre plus de luminaires LED pour que ça éclaire mieux, donc du coup pollution lumineuse et gain énergétique, donc c'est ça qui est chiant. C'est un truc que j'avoue, c'est chiant. Et de l'autre côté, c'est que le luminaire LED, dès que c'est cramé, au lieu de remplacer la lampe, on remplace le luminaire complet. C'est voilà. Donc il faut trouver un juste milieu là-dedans. Hein. Alors après, as-tu des projets luxe qui vont arriver? Bon,
Oui, j'en ai encore des projets luxe qui vont arriver. Vous allez me dire, bah, ils vont en récupérer combien des projets luxe? Alors bien sûr, là actuellement, à l'heure que je tourne la vidéo, il me reste plus qu'une projet luxe à faire. C'est la plus chiante à faire. Et puis comme c'est l'hiver, c'est bien sûr, c'est chiant. Donc du coup, tout est resté à l'abandon sur mon établi. Et quand il fera beau au printemps prochain, donc qui vont arriver, hein, là on est encore en hiver, donc du coup, ce qui fait, c'est assez compliqué. Donc du coup, quand je vais réussir à... Bientôt, hein, c'est bientôt le printemps. Mais ce que je veux dire, c'est quand il fera un peu plus chaud, de meilleure qualité, je pense qu'on aura l'occasion de refinir la cloche Progilux. J'ai aussi la Profilux à faire aussi. Donc là, j'ai encore pas mal de luminaires. Et aussi les Progilux qui vont arriver. Bon, bien sûr, il faut que j'aille dans Lyon. Il faut que j'aille redescendre à Lyon pour chercher les luminaires. Ça, c'est compliqué. Parce que voilà, ça coûte un rein. Il faut prendre un camion. Il faut payer l'autoroute. Il faut payer ceci. Il faut payer cela. C'est 15 bonbons. Je vous garantis, c'est chiant. Donc voilà, donc il faut voir un petit peu tout ça. Ça fait plaisir. Voilà. Et après, la dernière question. Les projets EGEP. Les projets EGEP. Alors déjà, pour info, question EGEP. Alors on avait discuté tout à l'heure par rapport à... par rapport à mon déménagement. Donc du coup là, ce qui fait, c'est que EGEP, donc le bureau en question, le bureau de travail, va augmenter de volume. Donc ça sera bien, je vais pouvoir avoir plus de place, plus de choses pour faire, hein, parce que je voudrais remettre mon massicot et tout ça dans un seul endroit, ça fait plaisir. Et donc du coup là, ce qui fait, c'est que voilà, donc l'optimisation seront faites au moment du déménagement, parce que je vais faire pas mal de choses, pas mal de nouveaux meubles qui me permettra d'avoir plus de place, parce que c'est bien d'avoir un petit endroit là pour discuter, un petit endroit là pour le catalogue. Je voudrais vraiment des grands espaces qui permettent d'être bien. Ça c'est vraiment très bien. Donc ça c'est le plus gros projet actuellement. C'est le déménagement qui puisse permettre d'avoir un lieu de travail plus grand. Hein, voilà. Après, du point de vue EGEP, là actuellement je suis en train de me diversifier sur beaucoup de choses. Là actuellement je suis plus à la recherche de luminaires tu fluo, hein, parce qu'on m'a beaucoup posé la question, pourquoi tu t'intéresses pas trop à l'éclairage fluorescent? C'est vrai, depuis des années, j'ai un petit peu délaissé cette technique-là, parce que j'ai des lampes à mercure, sodium, iodure, LED aussi, mais fluorescent, j'ai quelques luminaires, j'ai pas non plus des masses, et voilà, et puis il faut penser aussi que moi dans le Grand Est où je suis, il n'y a pas beaucoup de luminaires tu fluo. Donc c'est assez compliqué. J'essaye de piocher un peu en Allemagne et en Belgique pour avoir des luminaires en tube fluo. Bon, après il y en a quelques-unes comme des holophanes LF, voilà, ça c'est sûr qu'on en trouve aussi. Mais à très rares occasions, à certains endroits aussi, c'est très voilà, c'est délicat en fait. Mais voilà, donc j'essaie de me diversifier, ou aussi de me convertir, aussi, de penser que l'éclairage LED, ça va arriver à grands pas. Donc c'est-à-dire que l'éclairage là, actuellement, un petit peu à parler... L'éclairage actuellement, j'ai une très grosse partie de l'éclairage public français, hein, à quelques luminaires près. Hein, j'ai pas la NVA, j'ai pas la gamme des Krilat, j'ai pas, bon, après je vois pas trop parce qu'il y a tout ce que j'ai. Donc là, ce qui fait, c'est que j'ai récupéré des marques que je pensais pas récupérer, des modèles que je pensais pas récupérer. J'ai fait aussi une vidéo là-dessus. Voilà, donc du coup, ce qui fait, c'est que EGEP est toujours en constance en fait, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de haut ni de bas, bon à part cette année, l'année dernière en 2020, c'était le gros dawa, hein, avec le Covid, le coronavirus, c'était le gros dawa, mais peut-être qu'en 2020 on va voir plus de choses, plus de modèles, plus de ci, plus de ça, parce qu'actuellement tout est en train de dégager à vitesse lumière, au profit de la LED bien sûr, et donc du coup ce qui fait c'est que voilà, EGEP pour l'instant c'est sur un plateau, ça peut monter, rarement descendre. Bon, il faut dire que là, c'est un petit peu descendu, point de vue luminaire, parce qu'il faut dire qu'il y a un ratio. En fait, chaque fin d'année, je fais le bilan d'exercice, hein, et donc du coup, ce qui fait, c'est que j'ai la valeur d'échange, et ça me permet de dire, voilà, j'ai récupéré tant de luminaires, et je vois ce que j'ai récupéré tant de luminaires, et ce que j'ai dans ma collection. Ce qu'il ne faut pas croire, ce qu'il y a dans la valeur d'échange n'a pas le même chiffrage que ce que j'ai récupéré dans l'inventaire. Parce qu'il faut penser qu'il y en a que j'échange, que je donne, machin, voilà. Donc c'est compliqué. Donc c'est pour ça que la valeur d'échange, c'est le chiffrage global sur tout ce que j'ai récupéré. Pas échangé, tout ce que j'ai récupéré. Ça peut être aussi, par exemple, un autre truc, les lampes aussi, ça peut être ça. Bon, les lampes, je les ai pu réinventorier.
Mais on va dire, il faut voir à l'année près combien de luminaires qu'on récupère et tout ça. 2020, c'est un gros flop. Hein. Vraiment, alors là, gros bordel, je vous garantis. Vous pourrez regarder dans les inventaires, c'est un merdier total. Franchement, j'ai jamais eu ça. J'ai pas récupéré autant de luminaires depuis 2008-2009. Ça fait une dizaine d'années que j'ai pas eu un chiffrage aussi bas. Vous imaginez un peu le bordel. Hein. Voilà, ce qui fait, c'est que voilà, donc GEP pour l'instant, il est en constant. C'est-à-dire qu'en fait, ni haut ni bas, à part l'année 2020, c'était compliqué. Mais on va dire, si vous voulez, c'est que chaque année, on a des nouveautés. Chaque année, on a ci, chaque année, on a ça. C'est sûr que c'est assez compliqué parce que voilà, on a pas mal de choses. Après, dans le futur, je ne sais pas. Là, j'ai fait une vidéo une fois, et dans 20 ans, on va faire quoi? J'avais fait une discussion. Mais de toute façon, on a encore pas mal de luminaires encore en BF qui existent encore, que je n'ai pas dans ma collection, qui pourraient être intéressants dans ma collection. J'ai encore plein d'endroits, je vous garantis, il y a encore des météorecs, il y a encore des vieilles gamelles, des VM, on n'en a jamais assez, des RAW, on n'en a jamais assez. Bref, certains modèles qui sont assez fonctionnels, qu'on voudrait récupérer en quantité industrielle pour faire de la pièce. Ça peut toujours être intéressant. Et voilà, donc du coup, ce qui fait, c'est que c'est, on va dire, un petit sujet très intéressant que je pourrais peut-être faire au goût du jour, peut-être cet été, ça sera très intéressant. Mais les projets GEP, déjà, c'est le principal, déjà, c'est de déménager pour avoir un lieu de travail plus grand. Déjà, c'est la plus grosse partie. C'est ce que je suis en train de mettre en œuvre actuellement au maximum cette année. Parce que ça prend du temps, et voilà, il faut administrativement, parce qu'il faut changer d'adresse, machin, tout ça, c'est assez compliqué, voilà. Donc voilà, pour l'instant, je m'occupe déjà de ça. Avec le corona et tout le bordel, c'est assez compliqué. Donc il faut voir, là, quand vraiment le corona sera complètement éradiqué de la planète, pourquoi pas faire un petit peu plus de choses. Parce que voilà, actuellement, j'ai pas mal de vidéos encore sur les vidéos de terrain ou les vidéos de nuit sur certaines communes, qui n'ont encore pas mal à faire. Parce que là, actuellement, ce que je fais, c'est que j'ai pas mal de vidéos de communes. Même si les remplacements ne se font pas tout de suite, j'aurai toujours des vidéos sur les lanternes en BF. Là, actuellement, j'ai une commune, je crois c'est Bisseuil. Il y a des quartiers entiers en BF. C'est-à-dire qu'en fait, je préfère plusieurs rues en BF et le petit quartier en BF. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, je peux faire au moins facilement, donc 2 jours et 2 nuits, au moins 8 vidéos là-dessus. Donc, c'est-à-dire que je pourrais englober un mois entier rien que dans une commune. Ça peut être intéressant. Et de dire que voilà, dans mon coin, dans le nord-est, il y a encore des communes entières. Bon, pas entières, il y a encore des communes, donc il y a des quantités impressionnantes de BF. Mais dans quelques années, ça n'existera plus. Voilà, donc je pèse en constance, que je vous le dis encore une fois, mais c'est chaque année, il y a du nouveau. Chaque année, il y a du nouveau. C'est comme ma chaîne YouTube, c'est pareil. Il y a des nouvelles séries, il y a des nouvelles machins, voilà, donc c'est assez compliqué. Donc du coup voilà, donc un petit peu les questions sont posées. J'espère que vous, ça vous a plu, hein, d'avoir un petit peu une discussion là-dessus, parce que c'est vrai, j'ai pas eu l'occasion d'en faire à un moment des FAQ. Donc voilà, donc si vous avez aussi des questions, vous personnelles, posez-les en commentaire, mettez un petit pouce bleu et abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné bien sûr. Et donc du coup, ce qui fait, c'est que voilà, j'essaye d'être clair et de discuter avec les gens qui me posent des questions. Des fois, j'en ai des questions qui se posent sur GEP, alors ça je le fais généralement en direct aussi. Des fois vous pouvez me poser des questions en direct. Mais généralement les questions qu'on me pose en dehors, par exemple sur Discord ou des trucs comme ça, je peux les répondre comme ça sur internet, pas sur internet mais sur YouTube directement. Par exemple, il y a des questions qui se posent en direct, je les fais directement en direct, c'est mieux. Voilà. Donc j'espère que la petite vidéo vous a plu. Et on se retient encore pour une nouvelle vidéo. Et comme de bien entendu, j'ai bien aimé à faire le FAQ. Ah, c'est pas faux.